À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus de la capitale avaient examiné et adopté mercredi le projet d'édit du budget exercice 2021 présenté par le gouverneur de province, évalué à 724 milliards de francs congolais. Juste après, c'était le tour du ministre provincial en charge des infrastructures de présenter ses moyens de défense après avoir sollicité 48 heures auprès du bureau de cet organe délibérant. Des détails dans ce reportage. Évalué à 724 milliards de francs congolais, le budget de la ville de Kinshasa exercice 2021 a été jugé recevable le mercredi 23 décembre 2020 par les députés provinciaux de Kinshasa. Après quelques amendements, le gouverneur Jean-Tinigo Bilambaka, qui a présenté ce budget aux élus kinois, en a évoqué le point fort et innovation. Une régression de près de 255 milliards, soit 28%, contrairement à l'année dernière. D'après l'exécutif provincial, cette année, le déficit est dû aux difficultés liées, entre autres, à la pandémie de la Covid-19. Toutefois, les efforts seront consentis pour relever les défis. 4, 5, 6. Ce budget a été élaboré dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la lutte contre la pandémie coronavirus. Comme vous le savez, cette pandémie est à la base d'une crise économique et financière sans précédent. Elle n'a épargné aucune économie du monde. Nous sommes tous témoins des conséquences de cette pandémie. Dans les limites de nos ressources, nous avons élaboré un projet de budget qui prend en compte les priorités les plus urgentes pour sécuriser notre ville et remettre son économie en marche. Cette séance plénière avait comme autre point à l'ordre du jour la présentation du projet d'édit portant reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2019. Les débats sur cette matière a divisé les élus kinois. Certains députés provinciaux ont dû quitter la salle avant même la présentation proprement dite. Nous avons constaté une manière cavalière de mener les débats dans les chefs du bureau. La loi par rapport à matière financière prévoit qu'on ne peut pas discuter sur la reddition des comptes sans les rapports de la Cour des comptes.